Les tambours résonnent toujours-ils avec les mêmes intensités dans les couvents? Les chants ancestraux sont-ils repris par les jeunes générations? Ces questions et bien d'autres témoignent de l'évolution des pratiques vaudou face aux mutations de notre société. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la cour commune depuis le studio François-Xavier en Limoux. Alors ce matin, nous allons aborder le thème « Regard actuel sur la transmission des rites vaudous ». On en parle avec mes invités qui sont déjà sur ce plateau. À ma gauche, j'ai Daméo Rabitane. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. D'accord. Vous êtes le vice-président de la communauté nationale du culte vaudou Bénin. Merci. Coordonnateur Atlantique littoral. Merci pour la précision. À ma droite, j'ai le sociologue Dr Idossou Barthélémy Babalao. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste Antonia. Vous allez bien, j'espère. Très bien, en forme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, pour parler le merci est partagé. D'accord, pour parler du vaudou. Maître Rabitane, ma première question s'adresse à vous. Comment peut-on définir le vaudou à un téléspectateur ou à un public néophyte qui nous suit? Merci beaucoup, madame la journaliste. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, vaudou déjà, c'est une croyance ancestrale, une croyance qui est plus basée au Bénin, précisément dans l'ouest de l'Afrique, où nous avons une pratique qui nous permet quand même de communiquer avec les ancêtres. Donc c'est une croyance qui permet d'être en communion tout simplement avec les ancêtres. Oui, d'accord. Merci, docteur Babalao. Vous, en tant que sociologue, comment vous définissez le vaudou? Bon, vraiment je vous remercie. Ça me fait beaucoup plaisir de me retrouver sur ce plateau avec quelqu'un très expérimenté, très ancré dans la tradition, dans la religion du vaudou. Ce monsieur qui est Daméo Rabitane, ça me fait beaucoup plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup. Évidemment, vous avez entendu déjà quelques décryptés par Daméo Rabitane, le vaudou. Le vaudou, en tant que scientifique, nous, on ne peut que dire que c'est du sacré. C'est une croyance. Et lorsqu'on parle du sacré, lorsqu'on parle de la croyance, cela suppose qu'on parle de la religion. Donc, le vaudou génère une religion. Donc, c'est tout un système solidaire de croyance et de sacré. Donc pratiqué par un bon nombre d'Africains, en particulier les Béninois et le reste du monde entier. D'accord. Donc le vaudou, au fait, nous, on ne peut que dire que c'est peut-être un nom accroché pour signifier Dieu par les Africains. Donc, pour dire que le vaudou, c'est Dieu. Donc, parce que quand vous voyez la pratique au niveau du vaudou tel que cela se passe, où on constate le sacré, la croyance, où on attend des objectifs spécifiques, où on sait que le sacré est invisible, le vaudou est invisible. Donc, le vaudou, pour les Africains, le vaudou est Dieu. Donc c'est un nom pour signifier Dieu, parce que vous le savez, quand on dit Dieu, c'est un nom français. D'accord, oui. C'est un nom européen. Donc avant la colonisation, avant qu'on ne soit envahi par la culture européenne et autres, les Africains avaient déjà une manière d'appeler, d'attribuer un nom à un être suprême que l'on ne l'a jamais vu, qu'on ne voit pas, qui est invisible. Et c'est ce nom-là que certains ont appelé vaudou dans la langue fon et apparenté. Et quand vous voyez au niveau de la communauté Yoruba et apparenté, vous entendez Oricha. Oricha, Ori d'abord qui veut dire la tête, Cha qui veut dire suprême. Donc il veut dire une tête suprême. Donc, de par ce décryptage, cette analyse, on ne peut que dire vaudou
c'est Dieu. Donc l'appellation du vaudou, c'est pour dire Dieu suprême. Dieu suprême. Merci à vous pour cette explication. Nameo Rabitane, quelle place le vaudou occupe-t-il de nos jours dans notre société? Le vaudou aujourd'hui dans notre société occupe une place très importante du fait que vous allez constater que depuis quelques années, nous avons vu tout ce qui se déballe pour que le vaudou puisse retrouver ses lettres de noblesse, parce que depuis quelques décennies, le vaudou avait beaucoup eu d'attaques. Quand je dis d'attaques, dans les périodes révolutionnaires, le vaudou était vraiment pratiquement, on voulait anéantir complètement toutes les pratiques du vaudou. Mais étant donné que ce que l'a dit le docteur, c'est un Dieu, c'est difficile quand même de vouloir bannir l'existence d'un Dieu. Donc aujourd'hui, nous constatons que malgré tout, le vaudou est toujours présent, malgré tout, le vaudou est toujours à la disposition de tous ceux qui veulent vraiment un bien-être, tous ceux qui veulent accroître leur évolution, tous ceux qui veulent la bonne santé, ils ont besoin du vaudou. Donc le vaudou est toujours présent dans notre société et est au service de ceux qui vont vers lui. D'accord. Docteur Balbalao, est-il considéré comme une religion, une culture ou les deux, selon vous? Bon, dire que le vaudou est considéré comme une religion, je dirais non. Mais le vaudou génère la religion. Génère la religion. Le vaudou génère la religion. Le vaudou n'est pas une religion, mais le vaudou génère la religion. Le vaudou génère une religion. Le vaudou génère une culture. Parce que tout à l'heure, dans ma définition, par rapport à ce que c'est que le vaudou, nous avons dit que c'est un être invisible. Donc c'est invisible, donc suprême, sacré. Donc du coup, ce n'est pas une religion, mais la manifestation, c'est-à-dire des acteurs autour de cet être invisible, génère une religion. Parce qu'il y a un système solidaire autour du vaudou. Donc c'est ce système solidaire de croyances, de rites et autres qu'on peut considérer maintenant comme une religion. Donc le vaudou génère une religion, mais le vaudou n'est pas la religion. D'accord. Donc c'est pour cela que pour dire, on ne doit pas souvent dire la religion vaudou, mais plutôt la religion du vaudou. La religion du vaudou. Voilà. Merci pour la précision, c'est un de plus que je reçois ce matin. Nameo Rabitane, comment les rites sont-ils transmis de génération en génération? Déjà, au niveau du vaudou, vous devez savoir qu'on a besoin d'être initié. Il faut être un initié pour pouvoir permettre de transmettre ces pratiques qui sont des pratiques quand même ancestrales, des pratiques sacrées. Et aujourd'hui, nous constatons que ça va souvent de père en fils ou bien de mère en fille. C'est souvent ainsi que ça se manifeste au niveau du vaudou. Mais vous devez constater qu'aujourd'hui, nous avons vu des gens qui n'ont peut-être aucun rapport avec un vaudou, mais qui y vont vers parce qu'ils veulent le bien-être, ils veulent quand même atteindre un objectif. Donc cela, ça se transmet aujourd'hui le plus facilement possible. Parce qu'avant, pour être initié, pour qu'on te transmette les valeurs du vaudou, vous avez des temps à passer, vous avez des durées à faire, mais nous avons constaté qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même si on le veut, ça serait vraiment difficile. Lorsqu'il faut faire peut-être 3 ans au couvent, c'est peut-être un enfant qui doit aller à l'école. Vous voyez que c'est compliqué. Donc, ou bien vous êtes fonctionnaire et vous devez laisser le boulot pendant 3 ans. Ça perturbe énormément. Donc, on tient compte de toutes ces réalités pour quand même aller le plus vite à l'essentiel. Parce qu'il y a l'essentiel qu'il faut avoir, le b.a.-ba qu'il faut avoir pour pouvoir quand même continuer à adorer le vaudou. Donc, cette transmission se fait aujourd'hui, mais ce n'est plus dans une longue durée, aller à 3 ans d'initiation avant vraiment d'être un fidèle du vaudou. Mais je reste toujours avec vous. Le peu de temps que les adeptes font de nos jours au couvent, ce temps n'a pas un impact sur le rendu qu'on doit avoir pour un adepte produit fini? C'est souvent, c'est pourquoi j'ai dit, quand vous voulez quand même initier ou bien on réduit la durée, on va sur l'essentiel.
L'essentiel. Sur l'essentiel. Mais avant, un temps, Non, en temps, dans le passé. Vous pouvez faire, peut-être, on vous dit, vous allez faire 3 ans dans le couvent, vous pouvez faire des journées sans vraiment aller vers l'enseignement. D'accord. D'accord? Sans aller vers l'enseignement, peut-être ces jours, c'est peut-être des jours de repos, mais quand on vous dit, bon, aujourd'hui, maintenant, vous avez 6 mois à faire, ça veut dire qu'on vous met le paquet, on vous met le maximum, et il faut reconnaître effectivement que aujourd'hui, ça a aussi quelques impacts sur les initiés, beaucoup d'initiés, ça a beaucoup d'impact sur eux, mais étant donné que même si vous sortez du couvent, vous êtes appelé à être régulièrement là-bas, ça permet quand même de combler tout ce que vous n'avez pas pu apprendre lors de votre initiation. D'accord. Docteur Babalao, est-ce que la mondialisation a un impact sur la transmission des rites vaudous aujourd'hui? Bon, évidemment, cela est remarqué un peu partout dans notre société, au Bénin ou partout ailleurs. L'évolution de la société, la modernisation qui influence de façon progressive sur les rites du vaudou. Si nous prenons une analyse sociologique à travers effectivement le nombre des initiés dans les couvents, vous aurez constaté qu'aujourd'hui ça diminue. Ça diminue quand vous rentrez dans les différents couvents aujourd'hui. Combien de personnes, ça dit, sont véritablement souvent initiées? Initiés, donc, qui suivent véritablement tous les rites qu'il faut dans le couvent jusqu'à la sortie. Donc, il y a cet aspect, surtout dans les grandes villes. Aujourd'hui aussi, même dans les milieux ruraux, cela est constaté. Aujourd'hui, avec le droit de l'homme, le droit de l'enfant, l'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit faire ci, ainsi de suite, où les ONG sont positionnés un peu partout pour pouvoir aller au secours des enfants, pour que les enfants puissent être épargnés. Donc tout ça, ça freine en réalité, ça impacte d'une manière ou d'une autre les rites du vaudou. Il est vrai, on peut constater qu'il y a des voies de contournement telles que vient de le dire Darabitan, ces voies de contournement où il faut réduire le séjour dans les couvents. Peut-être avant, peut-être si c'était 1 an, 2 ans, 3 ans, vous constatez qu'aujourd'hui, avec 1 mois, 2 mois, 3 mois, les enfants font tous les rituels possibles dans les couvents et ils sortent. Mais néanmoins, si vous questionnez les acteurs, ils vont dire que ça influence parce que c'est tellement qu'on se demande est-ce que ça permet effectivement d'assimiler et de suivre, de mettre en respect toutes les normes qu'il faut à l'enfant dans le couvent, ainsi de suite, jusqu'à la sortie de l'enfant pour que l'enfant puisse sortir effectivement comme un vrai initié. Donc tout ça, ça constitue une influence, un impact pour, en tout cas dans le processus du rite vaudou aujourd'hui. Si nous prenons également l'aspect anthropologique, l'aspect anthropologique à travers les rituels ou bien comment vous les appelez, les vossissa, c'est-à-dire je ne dirais pas les sacrifices, mais les offrandes. Les offrandes. Les offrandes que l'on fait souvent. Vous aurez remarqué que dans les grandes villes, que ce soit au Bénin ou dans les autres pays, les villes qui sont aménagées, les acteurs de la tradition ou les dignitaires aujourd'hui ont souvent du mal et ils ont ce problème de lieu des sacrifices. Le dépôt de ces offrandes. Vous savez que ça se passe généralement dans les carrefours, sur la voie, mais avec les grandes voies. Mais avec les aménagements, on se demande comment ça va se faire. Donc, du coup, même si on ne dit pas que c'est interdit, les initiés ou les dignitaires savent que c'est vraiment difficile d'aller déposer ces offrandes-là maintenant déjà dans ces lieux aménagés. Donc, c'est également un impact en tout cas pour les rites du vaudou. Il est vrai, ce qui est tout à fait normal parce que quand nous voyons, on ne veut pas faire des aménagements bien propres et on va demander, on va dire, bon, du jour au lendemain, c'est des offrandes qu'on voit sur les voies, ainsi de suite. Mais ce qu'on peut faire, ce sont les acteurs eux-mêmes, les dignitaires eux-mêmes, qui peuvent réfléchir. Bon, voilà, vu l'évolution,
de la société, vu la mondialisation. Qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Donc, et du coup, ils peuvent initier des plaidoyers à l'endroit certainement du gouvernement et solliciter des lieux même, des rituels, et qui seront aménagés en bonne et due forme, et pour que ça puisse correspondre effectivement à l'évolution de la société, pour que ça puisse correspondre à une société moderne. Parce que on ne veut pas dire effectivement à cause des voici ça, on ne va pas aménager une ville. Vous voyez, non? Mais c'est peut-être quand il y a une action, quel type de réaction il faut pour pouvoir effectivement équilibrer. C'est de ça qu'il s'agit dans notre société, et c'est ça qui doit nous faire beaucoup réfléchir en réalité. Si nous prenons également toujours le volet anthropologique, vous voyez les scarifications que l'on fait souvent dans les couvents, ainsi de suite. Vous aurez pensé que ça diminue? Oui, mais c'est là l'impact même de la transmission des rites. Ça diminue progressivement. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on sait que bon, on est dans une société moderne. Les enfants ont peur de sortir et puis on voit que peut-être tout le corps qui est scarifié. Donc, ou peut-être ils sont souvent moqués, que ce soit à l'école, dans la société et autres. Donc, du coup, les parents réfléchissent et puis ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tel est le cas, à cause de ça seul, parfois certains parents refusent même de faire initier peut-être leurs enfants. Mais toujours est-il qu'on peut toujours réfléchir et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir s'adapter à une société moderne. Donc, l'exemple de cette qualification-là, je pense que... D'accord. Dame Rabitan, impliquer la modernisation dans la tradition, est-ce que cela n'a pas un impact direct sur les transmissions des rites? Parce que ce que nos parents faisaient en temps, dans le passé, nos ancêtres faisaient, aujourd'hui, est-ce que ce sont les mêmes choses que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que, en faisant à notre manière, est-ce que cela n'a pas un impact sur le rendu ou les rendus? Merci beaucoup, la journaliste. C'est vrai, la mondialisation, son impact sur la religion du vaudou, c'est très remarquable parce qu'il a beaucoup de choses qu'on est obligé de laisser tomber. D'accord? Comme l'a dit le docteur, par exemple, vous voulez faire des offrandes, on ne peut plus le faire comme on le veut. Et or, il y a des offrandes qu'il faut faire pour pouvoir avoir une satisfaction donnée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire au moment où vous savez que là où il y a un carrefour, et c'est à ce carrefour qu'il faut déposer des offrandes. Et tout est déjà aménagé, là, les lampadaires un peu partout, vous avez du mal vraiment à avoir de solutions. Donc, la mondialisation, c'est vrai que ça a beaucoup changé de choses au niveau du vaudou. Mais c'est nous, les acteurs, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous de savoir comment il faut apporter notre culture, notre pratique, sans vraiment dépouiller complètement. Parce que quand vous allez dépouiller complètement, il y aura des résultats que nous n'aurons pas. Donc, c'est le plus important, c'est comment réfléchir à tout ça pour pouvoir atteindre quand même les objectifs. Parce qu'il faut reconnaître que le vaudou, après tout, c'est une énergie. Et cette énergie, elle est toujours là pour nous servir. Donc, dès que, peut-être, si c'est peut-être un mouton qu'il faut sacrifier au vaudou, aujourd'hui avec la modernisation, le vaudou, quand vous le suppliez, vous dit, bon, là maintenant avec ces conditions, on ne peut plus te donner un mouton, on va te donner peut-être une brebis. Le vaudou est une énergie qui... Le vaudou s'adapte à la modernité, oui, c'est ça? Le vaudou s'adapte parce que le vaudou est là pour nous satisfaire. Le vaudou ne s'impose pas à nous, d'accord? Le vaudou, on va vers lui, on demande des choses, mais ça ne s'impose pas à nous. C'est à nous de dire, oui, désormais, je veux fonctionner comme ça avec toi. Je veux t'offrir ça, c'est ce que j'ai par rapport à tout ce qui se passe. Par exemple, si vous êtes à l'étranger et vous devez adorer votre vaudou, et vous n'avez pas, par exemple, l'huile rouge que le vaudou demande, comment vous allez faire? C'est l'huile que vous avez à votre portée que vous allez lui donner et le vaudou va réagir parce que c'est une énergie qui communique avec vous et qui est obligée d'être à votre portée. Donc, la mondialisation est là, mais les pratiquants doivent s'adapter vraiment à cette mondialisation parce que, qu'on le veuille ou non, ça commence pas à s'imposer à nous et ça s'impose finalement. Dame Rabitan, je reste toujours avec vous. Aujourd'hui, la jeune génération, telle que se fait la transmission et les savoirs de ces vaudous, est-ce que les pratiques que font les jeunes aujourd'hui, le même rendu que ce que faisaient nos ancêtres? Parce qu'aujourd'hui, on constate les jeunes, on leur donne le savoir, tout ce qu'ils veulent savoir sur le vaudou, mais ce qu'ils en font, on voit souvent.
Oui, c'est vrai. Ce qu'ils en font, on voit souvent parce que, comme vous avez parlé de la mondialisation, aujourd'hui, tout le monde est à la recherche de l'évolution. Tout le monde est à la recherche de l'argent. Tout le monde est à la recherche du bien-être. Tout le monde est à la recherche de la richesse. Et quand on initie des gens ou bien on leur donne des savoirs, pour eux, c'est qu'est-ce que je dois faire pour que ce savoir me permette d'être riche? Qu'est-ce que je dois faire pour que ce savoir me permette d'évoluer? Pour que ce je dois faire pour que ce savoir me permette de m'imposer dans la société? Au temps de nos ancêtres, ce n'est pas forcément ça. Vous avez le savoir, santé. La santé, Oui. vous Le voulez bien-être des enfants. le bien-être des enfants, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai, la jeunesse d'aujourd'hui veut, comme on le dit, veut vite se réaliser. Et quand il a des initiations, il a des informations, il a des pratiques qu'on leur fait parce qu'on leur donne, ils en servent souvent peut-être pour juste grandir. Donc, c'est un peu compliqué, mais nous pensons quand même que c'est une éducation qu'il faut. Lors des initiations, il faut quand même que les prêtres du vaudou puissent vraiment s'appuyer sur ça pour leur dire, ces savoirs que vous voulez avoir, c'est pour le bien-être de la société, c'est pour aider votre famille, c'est pour aider la population et non forcément penser que c'est pour se faire grandir. C'est le plus important. Docteur Babalao, quand on parle des regards actuels sur la transmission des rites vaudous aux jeunes, je parlais des jeunes, par la jeune génération qui prend la relève aujourd'hui, est-ce que les pratiques sont faites avec authenticité? Bon, je dirais oui, les pratiques sont faites avec authenticité. C'est certainement des voies de contournement que certaines personnes cherchent, tel que vient de le dire Maître Rabitane, ou peut-être on pense qu'en faisant ces contournements, ça peut certainement vouloir donner un résultat plus urgent. Ce que je dirais que c'est une, bon, peut-être, je dirais que c'est une fausse analyse que ces jeunes acteurs font. Parce que le vaudou, quand nous disons que le vaudou est invisible, le vaudou est Dieu, et ce qui est Dieu est toujours juste. Ce qui est Dieu prône la justice. Donc, on ne peut pas penser que on peut peut-être au niveau des pratiques du vaudou, qu'on peut avoir des voies de contournement, on peut faire des pratiques injustes, genre l'escroquerie et autres. Je pense que c'est vraiment archi faux. Donc, parce que le vaudou est un Dieu de justice. Le vaudou protège ce qui t'appartient. Le vaudou ne protège pas ce qui ne t'appartient pas. Donc, du coup, en ce qui concerne les rites, la transmission des rites, les dignitaires, ils procèdent toujours de leur bonne manière, de leur bonne pratique. Et donc, ça n'a jamais changé, je pense, à moins que ça soit un faux dignitaire entre griffes. Mais les vrais dignitaires, ils connaissent toujours qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ils analysent chaque enfant avant peut-être de le responsabiliser. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on analyse encore les enfants avant de les responsabiliser? Bon, pourquoi pas? Est-ce que ça se fait en fait? On peut constater que ça ne se fait pas et on voit que bon nombre de dignitaires, bon, on ne fait plus cette analyse. Il n'y a plus genre une école du nom en la matière où il faut analyser véritablement les enfants avant de pouvoir responsabiliser les enfants au niveau de chaque culte, puisque c'est tout, au niveau du vaudou, c'est un ensemble de cultes. Et à chaque enfant, il est souvent confié une responsabilité donnée. Donc, au sein d'une famille, on doit savoir quel enfant peut faire quoi, selon son degré de patience, selon sa sagesse, selon sa pratique, selon ainsi de suite. Mais effectivement, dans la société aujourd'hui, on voit que cela manque véritablement. Voilà. Que peut-être on doit vraiment que les dignitaires eux-mêmes doivent beaucoup analyser et savoir comment faire, comment réorienter la situation pour que le vaudou, tel que le vaudou est toujours bien vu, que ça soit toujours bien vu et bien apprécié dans la société. Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de dire quelque chose, le vaudou ne fait jamais du mal. Le vaudou ne fait pas l'injustice. Le vaudou ne fait que du bien. Le vaudou n'est qu'un Dieu de justice. Donc, si quelque chose ne t'appartient pas, le vaudou ne peut pas, coûte que coûte, faire de sorte que ça devienne ta propriété. Et je pense que non.
Et quand ce genre de débat arrive, moi, en tout cas, la seule question que je pose aux gens, je dis si tel est le cas, tel que les gens pensent que le vaudou peut faire, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, ou ce qui ne t'appartient pas, ça va devenir ta propriété. Pourquoi les dignitaires, c'est-à-dire ceux qui seront les mêmes les plus riches, en tout cas de notre société, ce seraient les dignitaires. Ce seraient les dignitaires qui seraient les plus riches. Donc, avec ça, est-ce qu'on voit que les dignitaires sont les plus riches dans la société? Non. Donc, cela suppose que le vaudou n'est pas un Dieu injuste, le vaudou est un Dieu juste. Dame, je sens que vous voulez réagir aussitôt. Non, c'est vrai par rapport à ce que vous avez dit. Et vous savez, par rapport à la mondialisation, par rapport aux religions importées, est-ce que vraiment un dignitaire peut encore choisir un enfant? C'est l'enfant qui vient vers. C'est l'enfant qui vient vers. C'est l'enfant qui vient vers aujourd'hui. Ce n'est plus à vous de lui imposer ça parce que l'enfant peut dire non, moi je préfère me rabattre sur les religions importées. Et c'est cet enfant maintenant qui, déjà dès l'enfance, vient vers toi. Elle est là avec toi. Lorsque tu veux faire des cérémonies, il est tout le temps avec toi. Ce n'est qu'à lui que tu vas donner la main après. Vous voyez? Mais est-ce qu'on peut vraiment étudier cet enfant pour dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de penser vouloir faire avec le vaudou après? Donc, c'est aussi un aspect très important parce que on dit que oui, on n'analyse plus, on ne choisit plus les enfants avant de leur donner. Mais c'est l'enfant qui vient vers, c'est à lui que tu peux léguer ça. Parce qu'aujourd'hui, à cause des religions importées, beaucoup d'enfants, vous allez voir dans une famille, le père est dignitaire et peut-être sur 10 enfants qu'il a, peut-être vous aurez 5 qui seront de l'autre côté des religions importées. Donc, papa fera quoi? Il sera obligé de faire avec les enfants qui sont disponibles, les enfants qui viennent vers le vaudou. D'accord, je reste toujours avec vous, Dame Rabitane. Aujourd'hui où la technologie a évolué, je veux parler des réseaux sociaux. On constate à travers les réseaux sociaux que beaucoup de savoirs sont livrés sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la transmission ou les transmissions des savoirs qui sont ici livrés réellement ou c'est du faux? Bon, je ne dirais pas que c'est du faux. Vous savez, nous sommes dans une période, vous savez, spirituellement, on parle de l'ère du Verseau. Et quand nous parlons de l'ère du Verseau, nous sommes à une étape de la vie où beaucoup de choses se révèlent naturellement. Beaucoup de choses sont obligées d'être révélées, que vous le voulez ou pas. Ce n'est plus affaire de oui, c'est réservé pour les initiés, c'est réservé pour les élites. Mais nous sommes à une ère que tout le monde va vers la connaissance et la connaissance vient également vers nous. Donc c'est aujourd'hui ce que nous sommes en train de constater. Je ne dirais pas tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux sont des faux, ce n'est pas des recettes qui ne sont pas vraies. Il en a qui sont vraies, mais il en a aussi beaucoup qui viennent juste pour chercher du buzz, pour chercher de visibilité et qui viennent pour dire de n'importe quoi. Donc moi je dirais tout simplement, il faut souvent prendre tout ce qu'on vous sert sur les réseaux sociaux avec beaucoup de pincettes. Mais beaucoup de pratiques de vaudou sont mises sur les réseaux sociaux et certaines personnes se disent même je m'embrouille. Je ne sais plus qui dit vrai, qui dit vrai, je ne sais plus quoi faire. Mais ces transmissions qui sont mises sur les réseaux sociaux, est-ce qu'un novice, par exemple, peut prendre cette pratique-là qu'il a vue sur les réseaux sociaux, utiliser ça, peut-être pour faire du mal? Bon, déjà, quand vous parlez des pratiques, il y a les recettes et les pratiques. Je veux parler des pratiques. Des pratiques. Oui. Bon, pour les pratiques, je suis sûr que ça n'aura pas son effet. D'accord? Parce que celui qui est venu montrer des choses sur les réseaux sociaux, toutes les dispositions qu'il a prises avant de commencer par pratiquer. Vous avez vu, il a donné de la boisson à la divinité, il a servi telle chose à la divinité, mais vous ne savez pas toutes les paroles internes qu'il a prononcées. Il a aussi ça. Donc, si c'est pour les pratiques, moi je crois quand même que en ce qui concerne les pratiques, même si vous voyez des pratiques, par exemple des pratiques de Mami, vous voyez des pratiques de Sakata, vous pensez que vous pouvez facilement le faire, ce n'est pas possible. Ça n'aura même pas son effet. Mais c'est peut-être les recettes, au niveau des recettes, on peut dire oui. Les recettes, c'est des choses qui sont quand même des trucs souvent naturels, les feuilles, les racines, les plantes qui ont toujours leurs vertus. Et elles sont là. Mais si c'est le vaudou et vous pensez que peut-être quelqu'un est venu dire oui, j'ai donné telle chose à mon vaudou et ça a marché, ce n'est pas comme ça se passe. Les pratiques, même si vous les avez sur les réseaux sociaux, ça ne peut pas donner ce que vraiment un initié est en train de faire au niveau du vaudou. D'accord, docteur Babalao, quelle est votre appréciation face aux transmissions des rites vaudou à travers les réseaux sociaux? Évidemment, aujourd'hui, nous voyons le développement de l'Internet, c'est avec
toute son influence, tous ses impacts Oui. négatifs et positifs. Mais si nous parlons du vaudou comme un être invisible, comme Dieu suprême, autour duquel se gravite la religion, autour duquel génère la religion, cela suppose que c'est toute une organisation normalement. Et quand nous parlons d'organisation, on doit voir à peu près tout ce qui se passe dans les couvents, dans les temples. Ces couvents et temples doivent être considérés comme des séminaires en réalité. C'est comme des séminaires, les couvents, les temples, c'est comme des séminaires. Et quand vous arrivez dans un séminaire, cela suppose que c'est des vrais acteurs qui sont souvent formés à la pratique, à une certaine pratique donnée pour pouvoir diriger une communauté donnée. Donc, autour du culte du vaudou, vous aurez constaté différents acteurs. Il y a d'abord les dignitaires que nous appelons des prêtres, c'est-à-dire des prêtres du vaudou. Cela suppose que c'est celui qui certainement a fait une école en réalité, qui s'est initié et puis qui a eu des échelons jusqu'à atteindre un niveau donné. Il y a également les initiés que nous pouvons appeler des fidèles. D'accord. Vous voyez. Donc, pour dire quoi? Pour dire, sur Internet, moi je ne vois pas ce qu'on peut pouvoir prouver sur Internet comme un rite au niveau du vaudou et que quelqu'un, un profane, peut prendre et considérer qu'il peut mettre ça en pratique pour pouvoir avoir un résultat. Donc je pense que c'est faux, à moins que ça soit des trucs usuels comme peut-être la manière de saluer, de s'incliner, de se prosterner devant peut-être une entité vaudou donnée. Si je prends peut-être le vaudou dans, voilà, sur Internet, on peut dire, bon, on est en train d'apprendre aux gens comment se prosterner devant un temple de temps. Ça peut passer sur Internet. Vous comprenez? Là, ça peut permettre à toute une communauté profane comme initiée, en s'approchant d'un temple de vaudou, de savoir comment on se prosterne. Je suis d'accord avec ça. Mais j'en parle de pratique pour avoir un résultat sur les réseaux sociaux, et que voilà telle pratique qu'on peut faire à un vaudou dans. Les vrais acteurs connaissent ça. Si c'est un dignitaire, un prêtre, il sait déjà ce qu'il faut faire. S'il veut avoir un résultat, s'il veut avoir une bénédiction, s'il veut avoir la paix, il sait déjà ce qu'il faut faire. Donc ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'il ira apprendre ça. C'est dans les temples, c'est dans les couvents qu'il va apprendre ça et non sur Internet. Ouais, non? À moins que ce soit quelqu'un non initié qui ne connaît rien, un profane qui ne connaît rien, qui peut considérer ce qui se dit sur les réseaux sociaux comme vrai et vouloir mettre ça en pratique. Puisque, d'ailleurs, l'a souligné tout à l'heure, les pratiques du vaudou, ce ne sont pas des pratiques du beau. C'est-à-dire ce que le blanc appelle gris-gris. Pour dire, tu vas chercher telle plante, ajouter telle plante à ça, mettre tel ingrédient sur ça, ça va donner tel résultat. Les pratiques du vaudou ne sont pas ce genre de pratiques. Donc, si c'est des pratiques du beau maintenant sur Internet, ça c'est juste, c'est une connaissance partagée, d'accord. Mais de l'autre côté, au niveau du vaudou, c'est toute une école. On ne peut pas dire qu'on partage des pratiques du vaudou sur les réseaux sociaux et puis pour que quelqu'un puisse mettre ça en pratique et avoir un résultat donné. D'accord. Dame Habitane, dans les couvents, on constate que les pratiques diffèrent d'un couvent à un autre. Mais comment les transitions pourront être faites à partir du moment où on constate, lorsque le fidèle qui est initié ici va dans l'autre couvent, au niveau de l'autre couvent, constate que les pratiques sont tout autre chose que ce que j'ai acquis ici. Là, est-ce que nous n'allons pas vers une diversification de transmission des pratiques des rites vaudous? Déjà, il a toujours le fondement. Il a toujours la fondation. Il a toujours ce que nous appelons souvent le béaba. D'accord? Que vous retrouvez dans tout ce qui est religion vaudou. Vous allez par exemple dans un couvent Sakata, d'accord? Il a quand même des initiations qu'il faut forcément maîtriser. Quand vous allez dans un autre couvent, vous allez constater cela. Mais étant donné que les hommes sont les hommes et les hommes veulent peut-être des fois montrer
plus ce qu'ils connaissent, il arrive des fois que quelques fantaisies peuvent venir. D'accord? Quelques fantaisies qu'on peut mettre dans certaines pratiques, et vous allez dans un autre couvent, vous allez dire, mais tiens, mon prêtre du vaudou ne m'a pas montré cela, mais pourquoi ça se passe ainsi? Il faut savoir quand même que ça peut arriver, ça dépend des dignitaires. Mais ce qui est sûr, il a toujours un fondement qui est là, il a toujours la fondation qui est là, qui ne diffère pas. Quand on dit c'est Sakatasi, quand on dit Dansi, quand on dit Rebiososi, il a toujours quand même des trucs, des rites qui ne changent pas. Les hommes changent, les hommes évoluent. Peut-être que lui, il veut peut-être donner encore plus de beauté à son vaudou, et il va compléter peut-être quelque chose que vous ne trouvez pas dans d'autres couvents. Donc, mais il faut quand même savoir que les rites demeurent toujours intacts. C'est normal que quand vous êtes vraiment un prêtre du vaudou, vous êtes un dignitaire et vous êtes conscient de ce que vous voulez donner, c'est d'abord un réflexe. Quelqu'un qui vient chez toi et tu veux l'initier, c'est un réflexe. Tu lui apprends ce qui est le plus important, ce qui est nécessaire. Mais avec le temps, peut-être on va vouloir dire, bon, moi je vais compléter cela juste pour mystifier. Parce qu'il y a aussi peut-être la mystification que les hommes apportent aussi dans le vaudou. Or, le vaudou n'a pas besoin de tout ça. D'accord. Et Dr Bumalao, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les adeptes de vaudou dans les transmissions des rites? Ok, les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs du culte du vaudou. Oui, surtout les adeptes. Oui, bon, ça dit certainement, vous voulez parler des fidèles, des fidèles en réalité, comme défi. Mais je pense que ce défi-là, c'est plutôt, au lieu de voir ce défi au niveau des fidèles, ce défi est plutôt au niveau des dignitaires, des dignitaires même. Des gardiens du temple. Oui, voilà, des gardiens du temple, des officiants en réalité, puisque ce sont les officiants qui ont vraiment un grand rôle à jouer, une grande responsabilité à jouer. Surtout avec la société actuelle, qui est une société moderne. Donc, ces acteurs, ces officiants au niveau du culte du vaudou doivent véritablement réfléchir et voir certainement quels sont les arrangements à vouloir mettre en pratique pour pouvoir maintenir le cachet spécial qu'incarne le vaudou. À travers les initiations qui se font dans les couvents, dans les temples. Si aujourd'hui nous voyons que la société demande à ce que les enfants aillent à l'école, ce qui est tout à fait normal, parce que un enfant doit aller à l'école, grandir normalement, et puis voilà. Mais au même moment, cet enfant doit être attaché à sa culture. Si c'est sa culture. Comment est-ce que un enfant initié peut aller à l'école plutôt avec les perles? Bon, pourquoi pas? Le regard de la société. Le regard d'aujourd'hui, le regard de la société, c'est ça qui doit nous faire beaucoup travailler à travers nos sensibilisations. Pour dire, voir un enfant aujourd'hui aller à l'école avec des perles au cou, que cela ne soit pas vu comme quelque chose de bizarre, comme quelque chose en réalité, bon, puisque les perles, pour un initié du vaudou, c'est aussi comment peut-être de l'autre côté, si je prends le christianisme, c'est comment croire que la personne met au cou. C'est aussi de l'autre côté, vous voyez les enfants au niveau de l'islam, où les gens, quand ils vont dans les lieux de service ou bien à l'école, vous voyez avec les foulards, ça, non, c'est que c'est la hijab. Voilà. Donc, dit que quand un enfant porte des perles pour aller à l'école, que cela constitue déjà, que cela fait qu'on doit faire une mauvaise analyse sur cet enfant. Je pense que ça doit être banni dans notre société. Et même ces enfants-là doivent aussi considérer que même ce regard ne doit pas les influencer. Les enfants qui vont à l'école avec des perles au cou,
Ça ne doit pas, le regard de la société ne doit pas les influencer. Ils doivent faire tous ces enfants doivent faire tout pour affronter ce regard et s'adapter à ça parce que c'est une question d'adaptation. Si au cours des premiers jours, il y a vraiment des mauvais regards, ainsi de suite, vous allez voir dans la même école, si l'enfant fait 6 ans là, ça va diminuer. Les interprétations vont diminuer, le mauvais regard, ça va diminuer, et puis l'enfant s'adapte, et puis l'enfant évolue avec ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un problème, et les dirigeants ne doivent pas aussi en faire un problème par rapport à ces pratiques. D'ailleurs, les dirigeants n'en font même pas un problème. Je ne vois pas dans quelle école, aujourd'hui au Bénin, on va dire, parce que c'est un enfant initié, et il va à l'école avec des pelles, et que cela fait que cet enfant-là soit renvoyé d'une école. Je ne pense pas qu'on a encore un exemple au Bénin ici. Donc, si ce n'est que le regard de la société, les enfants initiés doivent s'adapter, parce qu'aujourd'hui, parler du vaudou, ce n'est plus quelque chose où il faut se cacher pour parler du vaudou. Le vaudou se parle un peu partout aujourd'hui. Il y a des colloques qui s'organisent pour parler du vaudou, pour expliquer ce que c'est que le vaudou. Donc, de jour en jour, cela se comprend quand même au niveau de la société et tout le monde comprend ce que c'est que le vaudou et on sait que le vaudou, ce n'est pas quelque chose à diaboliser, ce n'est pas du diable, mais plutôt c'est une sorte de croyance d'un groupe d'acteurs donné. D'accord. Dame Habitane, je reviens vers vous. Aujourd'hui, les pratiques qui se font dans les couvents, certaines personnes disent « je vais ailleurs, je vois autre chose ». Je reviens toujours sur la transmission, les transmissions des rites. On voit parfois sur les réseaux sociaux, je mets un griffe, où on voit certaines personnes voient des pratiques et critiquent. Et ce sont des hauts dignitaires qui critiquent ces pratiques. Ils se disent non, ce n'est pas de cette manière que nos ancêtres faisaient ces pratiques-là. Et donc, comment avez-vous acquérir ces pratiques? Donc, est-ce que les transmissions de génération en génération n'ont pas des impacts sur les pratiques? Déjà, c'est ce qui est normal parce que l'homme, même dans son évolution, a beaucoup changé. D'accord? Au primitif, les hommes n'étaient pas ainsi. On est en train de changer. Donc, nous devons comprendre que à chaque transmission, il aura toujours d'amélioration. Il aura toujours d'amélioration. Il aura peut-être un de plus. Il aura toujours un de moins. C'est pour ça que je dis, l'homme fait l'effort de s'adapter à tout ce qui l'influence. Tout ce qui est autour de lui, l'homme a l'habitude de s'adapter à ça. Raison pour laquelle vous allez voir certaines pratiques, vous allez dire oui, mais au temps de nos ancêtres, ça ne se passait pas ainsi. Mais vous devez savoir qu'au temps de vos ancêtres, ça ne se passe pas ainsi. Mais il faut s'adapter à l'actualité, il faut s'adapter à la mondialisation pour pouvoir imposer aussi sa culture. Parce que vous avez peut-être un initié et c'est dit que oui, en temps normal, ce dernier ne doit pas porter des chaussures. D'accord? Et voilà, il est dans le monde. Il doit voyager. Est-ce qu'il va rester pieds nus? Il doit aller en Europe. Et en Europe, avec la neige, s'il ne se protège pas, il risque de prendre un froid. Qu'est-ce que vous allez lui conseiller? Il est obligé de s'adapter à la mondialisation. Donc, nous allons dire tout simplement, il faut que l'essentiel, le plus important, ce qui est sacré, ne soit pas touché. Parce que vous allez voir peut-être des pratiques, moi je dirais ce sont souvent des folklores. Il y a beaucoup de folklores qui sont là, qu'on met tout autour, juste peut-être pour renchérir, juste pour donner plus d'ambiance, juste pour donner encore plus d'embellissement des fois aux pratiques. Mais le plus important est en bas. Le plus important est en bas et je crois que chaque dignitaire essaie de sauvegarder cela. Mais des fois, vous allez voir sur les réseaux sociaux, on dit oui, on ne se comportait pas comme ça, on ne faisait pas ci. C'est normal, c'est la mondialisation. Ça serait difficile de dire non, on ne peut pas. Non, on ne veut plus ça. Parce que les gens déjà ont du mal à venir. Maintenant, ils viennent et vous allez leur dire non, tu dois, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, on est des fois obligé d'être large avec certaines pratiques pourvu que le sacré soit maintenu. Parce que après tout, le sacré est là. Et si on tient compte du sacré, on a toujours le résultat. Docteur Babalao, comment concilier les pratiques ancestrales avec les exigences de la modernité, selon vous? Oui, les pratiques ancestrales, comment les concilier avec la modernisation, les exigences de la modernité. Les exigences de la modernité aujourd'hui. Évidemment, nous devons comprendre que quand le monde évolue, c'est qu'il faut évoluer avec le monde.
Je me rappelle là, au moment où je faisais ma thèse de doctorat et puis qui a été intitulée Dieu-tron à Calabi, et puis a dit c'est ma thèse de doctorat qui porte sur le vaudou-tron en réalité. D'accord. Et quand vous voyez tout ce qui s'utilise aujourd'hui au niveau du temple du tronc, vous aurez constaté que en majorité il y a certains éléments et c'est des éléments en réalité de la modernité. Si vous prenez des bougies, des parfums et autres. Et la messe. Voilà, bon. Parfois on se demande, on se dit, mais pourquoi on dit le vaudou, on dit c'est en réalité c'est un culte ancestral. Voilà, aujourd'hui il y a l'utilisation de bougies, il y a l'utilisation de parfums. Et cette question-là, quand ça arrive, vous savez la réponse que nous donnons, puisqu'il y a toujours un élément qui a servi à fabriquer la bougie, certainement, que peut-être qui était souvent retrouvé dans la brousse, qu'on trouve facilement dans la brousse. Mais aujourd'hui, avec la déforestation, aujourd'hui, avec un jour là, s'il y a ces éléments qui manquent, on sait que cet élément-là se retrouve dans la bougie, dans la bougie. Cet élément-là se retrouve dans le parfum. Donc, voilà, on peut toujours utiliser des éléments modernes pour pouvoir entretenir alors les pratiques du vaudou. Donc, de concilier la modernité aux pratiques ancestrales, oui. c'est bien sûr facile et c'est possible. Donc, c'est de pouvoir effectivement s'adapter à l'évolution de la société et puis voir des mesures qu'il faut prendre pour pouvoir peut-être conserver un tant soit peu ces pratiques ancestrales. J'avais parlé de l'aménagement des voies un peu partout dans nos cités aujourd'hui. Et avec ça, les dignitaires ont souvent du mal à aller déposer leurs offrandes. Oui. Mais cela ne veut pas dire que le dignitaire ne va plus faire des offrandes, ne va plus déposer des offrandes dans les carrefours. Mais c'est de savoir en voulant le faire. Alors quelles sont les pratiques à mettre en œuvre pour que ça puisse correspondre effectivement avec la modernité, avec le cadre environnemental, et pour que ça ne génère pas aussi d'impact négatif sur la société moderne dans laquelle nous sommes. D'accord. Dame Orabita, un conseil à la jeune génération. Conseil à la jeune génération, c'est de maintenir le sacré que le vaudou a, le respect que le vaudou a, aller connaître vraiment les rites et les rituels importants pour le vaudou et ne pas faire du plagiat, parce que pour s'adresser au vaudou, pour prier au vaudou, il a quand même des préalables. Il faut savoir ces préalables, parce que quand vous ne le savez pas et vous demandez et vous faites vos prières et vous n'avez pas de résultat, vous allez dire, oui, on m'a dit d'aller vers le vaudou, mais je n'ai pas eu ce que je veux. Or, le vaudou est là toujours pour servir ceux qui y vont et ceux qui savent pratiquer, parce qu'il a des pratiques, il a des choses très importantes qui sont dans le vaudou. Il faut le savoir avant d'aller vers le vaudou. Donc, il faut voir des initiés, il faut voir des prêtres, il faut aller vers ceux qui connaissent vraiment le vaudou avant de dire, je veux m'adresser à un vaudou. Parce qu'on ne s'adresse pas à un vaudou seulement pour parler. Vous voyez par exemple le Tolekba là, vous ne pouvez pas vous arrêter seulement et parler au Tolekba, vous aurez le résultat de ce que vous voulez. Donc, la jeune génération, si elle veut vraiment être en contact avec cette réalité que nous avons dans notre pays, on leur demande d'aller vers les initiés, d'aller vers les prêtres, d'aller vers ceux qui connaissent pour pouvoir pratiquer vraiment le vaudou. D'accord. Et vous, docteur Malao? Oui, très rapidement. Ok, d'accord. Bon, ok, merci bien. Antonia, c'est vraiment une très belle thématique autour du vaudou, l'influence de la société moderne sur le culte ou les pratiques du vaudou. Comme conseil à la jeune génération, c'est de dire que tout le monde, que la jeune génération, effectivement, aille à l'école, en tout cas des pratiques autour du vaudou. Il est important et capital aujourd'hui pour tout le monde de comprendre ce qui se passe en réalité dans notre pays comme culture ou comme pratique autour du vaudou. On ne veut pas être dans une société et ne pas connaître la société dans laquelle nous sommes. Et cela, une fois qu'on comprend les pratiques, on comprend tout ce qui se fait autour de notre culture, autour des pratiques du vaudou. Et là, ça évite des dérapages. Parce que ça les transmissions. Les transmissions.
Et cela, vous aurez constaté qu'à un moment donné, des gens ça se disent qu'ils sont trompés, ils sont dupés. Mais si tu connaissais la chose, tu ne peux pas être trompé, tu ne peux pas être dupé. Donc c'est pour cela que c'est important pour tout le monde d'aller à l'école des pratiques autour du vaudou pour qu'on ne soit pas dupé par les escrocs. D'accord, merci. Et avec vous, nous avons parlé des regards actuels sur la transmission des rites vaudous. Et c'était avec Daméou Rabitane. Je rappelle que vous êtes vice-président de la communauté nationale du culte vaudou. Et à ma droite, j'avais Dr Idossou Batelemi Babalao. Vous êtes sociologue. Et voilà, le vaudou est un trésor national. Il est de notre responsabilité de le protéger et de le valoriser. Mais pour cela, il faut trouver un équilibre entre la tradition et la modernité, entre le passé et le futur. C'est un défi complexe, mais pas impossible. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre la suite de nos programmes. Rejoignez-nous sur nos différents canaux digitaux, notre site web www.etelebene.com, notre chaîne YouTube Etelebene, notre compte Insta Etelebene, notre page Facebook Etele en direct via nos applications iOS et Android Etelebene. Etele avec vous, pour vous.